Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, assez particulière et en collaboration avec le donjon de Houdan. Je vous en reparle plus en fin de vidéo. Bâti sur une ancienne nécropole, le donjon de Houdan est édifié à la fin du XIIe siècle. Haut de 21 mètres, il culmine la ville et ses alentours. Nous vous proposons de découvrir son histoire quelque peu intrigante et son architecture imposante. Comme nous l'avons dit dans l'introduction de cette vidéo, le donjon fut construit sur une ancienne nécropole mérovingienne datant du 6e au 8e siècle. Cette dernière était constituée de 68 sépultures dont certaines avec des sarcophages. Il faudra attendre 4 siècles environ et la famille des Montfort pour voir à la fin du 12e siècle un donjon s'ériger dans la ville de Houdan. Un donjon initialement seigneurial qui en imposait grâce à l'architecture que nous verrons plus tard. J'ai dit que c'était un donjon initialement seigneurial, puisqu'au fil du temps, il sera réhabilité en prison, en château d'eau et poste d'observation, ce qui contribuera à l'usure de l'édifice. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'a jamais eu de fonction militaire. Et en plus de ces diverses fonctions, la bâtisse a aussi abrité divers possesseurs, tantôt le duché de Bretagne, tantôt la couronne de France. De nombreux propriétaires se succéderont. Leurs traces se retrouvent dans les murs et parois du donjon, où l'on distingue des dates et autres graffitis. La topographie de Houdan a très peu changé depuis le XIIe siècle, mais nous pouvons tout de même notifier qu'au XVIe siècle, il y a eu une importante campagne de réaménagement, que ce soit dans le donjon et à l'extérieur dans la ville. On peut citer la construction de la troisième enceinte de la ville sous François Ier en 1536, soit 4 ans après son accession en droit à la couronne de France. Néanmoins, Houdan reste une ville commerciale depuis le Moyen-Âge, ce qui fait qu'elle n'a jamais été le lieu de grands conflits. Dans le dernier quart du 19e siècle, le donjon de Houdan est réhabilité en château d'eau. On en voit encore des traces dans la salle basse. En 1952, la cuve initiale, accueillant l'eau, est ingénieusement changée, ce qui prouve bien que le donjon était encore utilisé il y a très peu de temps. De nos jours, le donjon appartient à la ville de Houdan, le dernier propriétaire étant le docteur Hollet, qui l'a légué à la ville en 1903. Maintenant que vous connaissez l'histoire du château, attardons-nous sur son architecture. Vous aurez quelques surprises, croyez-moi. Le donjon, haut de 21 mètres et 15 de diamètre, est composé de craie et de silex. Si on regarde un plan de ce dernier, on distingue à ses 4 points cardinaux des petites tourelles circulaires. L'édifice peut être coupé en 4 parties, la salle basse, la salle Montfort, la cuve de projection et la terrasse panoramique, tout en haut. Si nous étions au XIIe siècle, l'entrée principale se serait située à 5 mètres du sol et aurait donné sur la salle Montfort. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'une porte a été aménagée dans la salle basse. Cette dernière a servi probablement, car tout n'est que spéculation, d'entrepôt. Bien plus tard, en 1880, la ville se sert de cette salle pour implanter une cuve alimentant le château d'eau. On distingue encore aujourd'hui des ancrages dans le mur. Lorsque l'on emprunte les escaliers, étroits pour aller dans la salle Montfort, un détail peut nous surprendre. Un trou dans le mur. En réalité, ce n'est pas le seul, on les retrouve un peu plus haut au niveau de la salle Montfort. Ils ont été faits par de nombreux curieux, à de nombreux siècles, qui ont tenté de s'aventurer dans le donjon. Il faut savoir qu'à une certaine époque, le sol n'existait plus, car fait de bois, il avait tout simplement pourri. Les curieux ont donc décidé de s'aventurer dans le donjon via les tourelles et ont, au passage, laissé leurs traces avec de nombreux graffitis. Le plus ancien retrouvé date du XVIIe siècle. Mais certains sont intéressants et permettent même d'éclaircir ou d'obscurcir l'histoire du donjon. On va retrouver de mystérieux bateaux que l'on retrouve aussi gravés dans l'église de Houdan. Simple coïncidence ou alors réelle signification aujourd'hui perdue? En vrai, une des théories affirme qu'il s'agirait de charpentiers marins qui les auraient gravés car il y avait de nombreuses forêts dans la région qui servaient de ressources en bois pour la construction de bateaux. Il est à noter qu'on trouve ce genre de graffiti également à Dreux. D'autres graffitis, plus proches de nous, ont été réalisés par des nazis. On voit leur nom ainsi que le signe SS gravé dans l'un des pans de mur du donjon. Et oui, pendant l'occupation, les Allemands avaient tout intérêt à se servir du donjon comme poste d'observation puisqu'il donne vue sur un beau panorama que vous aurez la chance de voir tout à l'heure. Enfin bref, fermons cette parenthèse sur les graffitis et continuons de parler de cette intrigante salle Montfort. Car oui, la salle est sujette à de multiples questionnements, le premier étant « à quoi servent ces 2 pièces ?» Parallèles l'une à l'autre, leur présence n'est pas encore expliquée.
Des hypothèses ont vu le jour, mais aucune assez satisfaisante pour être retenue. D'ailleurs, dans l'une des tourelles de cette salle, on va retrouver une pièce qui, elle aussi, a été confrontée à différentes théories, mais avec son architecture voûtée, en cul-de-four, et avec cette étroite baie, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Et il s'agissait d'un petit oratoire. Plus généralement, la salle Montfort, qui était la salle d'entrée de l'édifice, à sa fondation, a servi non pas de lieu de résidence, car il n'y avait pas de cheminée dans le donjon, mais probablement à imposer une certaine puissance. À présent, empruntons l'escalier situé dans la tourelle ouest et allons dans la cuve de projection. Au XVIe siècle, le donjon est alors dans un triste état. Il est repéré par Claude Chastillon, ingénieur et architecte au service du roi Henri IV. Il décide de faire des gravures du toit, c'est-à-dire au niveau de la future cuve. En effet, en 1880, la ville de Houdan avait transformé le donjon en un château d'eau en construisant une cuve en métal qui sera située dans la salle basse. Les cloisons avec des arcatures en briques sont encore visibles aujourd'hui. Mais la structure en elle-même n'a pas duré longtemps car elle a rapidement rouillé. C'est donc en 1952 que la cuve sera remplacée par une autre, en béton, aux dimensions plus généreuses, qui sera intégrée dans la partie haute, soit la cuve de projection. Je tiens à préciser que le donjon est à dissocier totalement du château d'eau. Bon, à présent, rendons-nous sur la terrasse panoramique, point culminant du donjon et de notre vidéo. De là, vous avez une vue à 360 degrés sur la ville de Houdan. Imaginez-vous, au XIIe siècle, dans cette cité médiévale, avec ses murailles et son église, en admirant les horizons. Le donjon de Houdan représente l'une des manières parfaites de conserver le patrimoine. La restauration contemporaine aura ajouté des éléments nécessaires, comme par exemple un escalier pour accéder à la terrasse panoramique, mais aussi intégrer des éléments plus anciens. Pour preuve, les tuyaux noirs, qui étaient les anciens départs et arrivées d'eau, qui servent maintenant de gaine technique pour l'ensemble du monument. Ou encore, la création de certains aménagements pour faciliter l'accès au public, comme cet escalier qui reprend la forme d'une tour de siège. Voilà, la vidéo est presque finie, mais ne partez pas, nous avons encore des choses à vous dire. Déjà, merci beaucoup au donjon de Houdan d'avoir accepté notre démarche, qui j'espère permettra de valoriser ce monument. Et évidemment, merci à Siski Drone de nous avoir accompagnés dans ce tournage en faisant de très beaux plans au drone. Les liens vers le site du donjon ainsi que la chaîne Instagram de Siski Drone sont en description. Et sur ce, je vous spoil la prochaine vidéo qui sera sur